Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons dans quelques minutes. Le temps de signaler aux uns et aux autres. Alors, alors nous coupons les micros juste pour que ce soit plus fluide pour tout un chacun. La connexion malheureusement n'est pas toujours ce qu'on désire. Alors pour que ça puisse être accessible à tout le monde, nous sommes obligés de couper les micros. Ok. Alors c'est bon. 2 minutes, 13h05, on lance. Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier, bienvenue à ce temps de partage, de formation, pas trop formel, mais que j'espère sera édifiant une fois de plus pour plusieurs d'entre nous. Ok, pour plusieurs d'entre nous. C'est vrai que la notification n'est arrivée que hier soir parce que on y pensait, j'y pensais, mais j'étais pas certain. Pour être totalement vrai, j'étais pas certain avec mes différents programmes emploi du temps de pouvoir tenir et honorer à cet atelier aujourd'hui. C'est pourquoi j'y pensais depuis la semaine dernière, mais ce n'est que hier soir que j'ai eu la conviction de pouvoir le faire aujourd'hui. Et bon, mais toujours est-il que l'important c'est d'être là, de voir et de recevoir ce qui va nous permettre d'évoluer dans notre projet bébé. Je crois que c'est la meilleure des choses, ok? Et nous allons parler de choses importantes aujourd'hui, de choses que je crois vraiment très importantes, sur lesquelles il est capital, il est crucial de revenir encore et encore selon moi, parce que sinon on se laisse berner, on se laisse embrouiller, on se perd dans le parcours de son projet bébé, et malheureusement on se retrouve à mener les mauvais combats, comme j'aime souvent le dire. Parce que pour le succès d'un projet bébé, en vérité, il faut que tu combattes le bon combat. D'accord? Il faut mener les actions qui doivent être menées réellement et non pas juste faire des choses dans l'ensemble pour être en mouvement et sans avoir réellement de résultats. D'accord? Donc, c'est pourquoi on revient sur ces choses, on revient sur des choses, on revient sur certaines choses. La répétition est importante. Quelqu'un dit que la répétition, c'est
c'est la mère de la connaissance, un truc comme ça. Je paraphrase, hein. Je ne suis pas littéraire, miséricorde, je demande pardon, je suis scientifique. Mais voilà à peu près pourquoi nous revenons constamment parfois sur les mêmes choses. Et quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi on parle des mêmes choses et tout? Parce qu'il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. Il faut que ça reste. Et ça va te permettre d'évoluer et d'appréhender les choses de manière différente. D'accord? Donc c'est très bien. Et ça va te permettre, ça va t'éviter aussi de te retrouver à te faire dépouiller, arnaquer inutilement pour certaines choses. Ou même de te passer par des procédures qui te seront véritablement inutiles, si je peux le dire comme ça. D'accord? Donc voilà. Je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation, spécialiste des traitements naturels de fertilité, diplômé de l'ex-académie de pédiatrie de médecine de Saint-Pétersbourg en Russie, et je suis heureux d'être là avec toi aujourd'hui pour partager ces moments. Ok, nous sommes dans les ateliers Réussir son projet bébé entre 35 et 55 ans, pardon. Et le thème aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que on peut réussir son projet bébé lorsqu'on a des myomes, lorsqu'on n'a plus de menstruation, ou alors lorsqu'on a une faible réserve ovarienne. D'accord? C'est ce sur quoi nous allons passer disons peut-être les 30-40 prochaines minutes pour que je te donne des éléments concrets, clairs, que tu peux utiliser, mettre en pratique si tu es dans cette situation ou dans une autre. Alors, comme j'aime toujours le dire, pour ceux qui sont connectés par exemple sur TikTok, j'encourage toujours à partager, à liker, pas pour moi, pas pour me faire plaisir, non, mon compte TikTok n'est même pas du tout monétisé, mais c'est vraiment pour que le maximum de personnes aient l'information, d'accord? Il y a trop de choses qui se disent, trop de choses qui se font, et beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. J'ai vu trop de femmes qui se sont retrouvées en difficulté, et pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais avec des femmes justement qui se sont retrouvées en difficulté parce qu'elles se sont faites opérer pour des myomes par exemple ou autre chose, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. D'accord? Et après ça a entraîné des perturbations et tout le reste. Donc il y a des principes, des choses qu'il est important de connaître, qu'il est important de savoir, parce que en fait quand la parole de sagesse dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, ce n'est pas une parole en l'air, c'est quelque chose de vrai. D'accord? La chose qui nous finit davantage, c'est parce qu'on manque de connaissances. Et qui plus est, malheureusement, en Afrique, je vais dire ça comme ça, tout est un peu flou la plupart du temps. Ça fait que les patients subissent seulement. D'accord? Parfois, je connais beaucoup de personnes qui arrivent à l'hôpital, j'ai vu ça plusieurs fois, qui vont à l'hôpital et après reviennent chez moi et ne savent même pas de quoi ils souffrent, ne savent même pas quel est le problème. Parce que soit le médecin n'a pas eu le temps, il n'a pas trop de temps, non trop occupé pour expliquer clairement la chose à la personne, soit alors il a, disons, mystifié les choses. Ça fait que le patient s'est même encore davantage perdu et pense que la situation est vraiment tellement compliquée et insoluble. Pourtant, ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas du tout le cas. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour lever le voile sur un certain nombre de choses et te permettre, par la grâce de Dieu, d'entamer réellement ton projet bébé dès à présent. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? J'essaye de mettre la caméra le mieux possible pour nous tous. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si on est ensemble, si tu es connecté sur TikTok, on est ensemble. Je vais t'inviter à liker. Si on est connecté sur Google Meet, ok, je crois qu'on est ensemble sur Google Meet. Si on est connecté sur Google Meet, alors, mets-moi un pouce dans le chat. Mets-moi un pouce dans le chat. Vous savez, je sais qu'il est 13 h. Certains ont l'habitude d'être en train de prendre la pause, d'être en train de prendre, je sais pas moi quoi. Ok? Si c'est au Cameroun, ici, il y a ceux qui mangent le sanga, il y a ceux qui mangent le coq à midi, lors de la pause et tout ça. Donc, merci déjà de prendre de ton temps et de ta pause pour être connecté à cet atelier. Ok? Ce sacrifice que tu es en train de faire te sera récompensé, ok? Parce que tu fais du bien à ta fécondité, à ton projet bébé. Ça va te faire du bien, énormément de bien. Et merci, parce que comme je le dis toujours, si on organise ces moments et il n'y a personne, tu es d'accord avec moi que ça n'aura aucun sens. Ok? Tu lances un atelier et il n'y a aucune personne connectée, alors ça n'a pas de sens. Donc, merci d'être là. Et sincèrement, j'espère que tu as de quoi noter. Et je vais faire le maximum pour être concis, ne pas empiéter totalement sur ta pause, mais te donner vraiment des éléments concrets et clairs avec lesquels tu pourras courir. Ok?
J'ai dit 2026, c'est l'année où tu dois enfanter, c'est l'année où on doit concevoir. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié, que ce soit nos programmes d'ordre spirituel en termes de prière et autres, et que nous allons multiplier davantage des ateliers comme ceci, les temps de formation de 3 jours et autres, pour que ceux et celles qui ne peuvent pas, peut-être malheureusement, pour des raisons financières et autres, travailler directement avec nous, prendre des produits et tout le reste, qu'elles aient au moins, que ces personnes aient au moins les éléments essentiels, aient la bonne information pour pouvoir faire tout ce qui est à leur niveau, en leur possession, afin de réussir ce projet. D'accord? Donc ça, c'est vraiment notre combat cette année. Et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir aussi avec nos publications. D'accord? L'année dernière, en fin d'année dernière, j'ai produit des publications pour des recettes, par exemple, lorsqu'on a des myomes, des recettes lorsqu'on a lorsqu'on a une faible réserve ovarienne et qu'on veut la stimuler, des recettes lorsqu'on veut faire revenir les menstruations pour celles qui veulent, qui y tiennent. Donc, tout ça est disponible. On va revenir avec ça, et certains d'entre vous pourront l'acquérir. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre nos packages, nos protocoles, je pourrais peut-être parler de nos protocoles à la fin si j'ai le temps. Sinon, dans le groupe WhatsApp, on en parlera. D'accord, ok? Alors, est-ce qu'on peut concevoir lorsqu'on a des myomes? Est-ce qu'on peut encore penser grossesse lorsqu'on n'a plus de menstruation? Est-ce qu'on peut penser grossesse j'ai déjà dit, lorsqu'on a des myomes, lorsqu'on n'a plus de menstruation, ou alors lorsque la réserve ovarienne est faible? D'accord? Beaucoup de personnes vont à l'hôpital, on fait le bilan de fertilité, on fait le bilan hormonal et on se rend compte que l'AMH, l'hormone antimullérienne, qui est souvent le marqueur qu'on regarde, est très faible, parfois inférieur à 1, et immédiatement ça devient les pleurs. Ok? Parce que malheureusement, quand la plupart des médecins, lorsqu'on voit ça, on te dit ah, c'est fini, c'est impossible et tout le reste, et ça devient des pleurs. D'autres personnes, on va peut-être pour une visite de routine, mais on a son projet bébé à cœur et on se rend compte qu'on a des myomes, l'utérus est infesté de myomes et immédiatement le diagnostic tombe, il faut absolument opérer, etc. et tout, sinon ça va être compliqué et ça devient des pleurs. L'autre chose, c'est je suis là, après un beau jour, les menstruations commencent à s'amenuiser et après disparaissent, alors que j'ai même pas 50 ans, j'ai même pas 45 ans. Ok? Certaines femmes, même à 40 ans, 35 ans, il n'y a plus de menstruation. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour moi? Dans toutes ces trois situations, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que c'est possible encore. Ok? C'est possible. C'est possible. Ce sont des situations qu'on vit au quotidien, qu'on rencontre au quotidien, mais elles ne sont en rien. Elles ne sont pas du tout un verdict d'impossibilité ou synonyme de stérilité ou d'incapacité totale à concevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si jamais, pour une raison ou pour une autre, problème de connexion, tu dois retourner travailler, peut-être ton chef t'a appelé ou quoi que ce soit, garde déjà à l'esprit que si tu as des problèmes de myome, tu n'as plus de menstruation, ou alors on t'a dit que ta réserve ovarienne est faible, tu peux toujours concevoir. Tu peux toujours concevoir, d'accord? Parlons déjà de la réserve ovarienne faible, cette expression-là, on dit bien réserve ovarienne faible, on n'a pas dit nulle. On n'a pas dit absente. Alors, tant qu'elle est présente, tu peux concevoir. Mais il faut juste savoir comment mettre les choses en place pour que cela puisse être. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre contexte, avec l'évolution technologique, l'avènement de la fécondation in vitro et le gain qui est derrière ces procédures-là, beaucoup de praticiens se sont détournés des efforts, des efforts complémentaires à faire pour accompagner les patients, pour orienter directement vers la fécondation in vitro dès que la réserve ovarienne est faible, dès qu'on a une suspicion de trompe bouchée ou alors tout autre problème, l'âge par exemple, on va immédiatement recommander ça. Pourtant, il existe des solutions. Ok? Ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit, c'est que ces trois états dont je t'ai parlé ne veulent pas dire que tu es stérile, ne veulent pas dire que tu ne peux plus du tout concevoir. Que ce soit les myomes, que ce soit l'absence de menstruation, ce sont juste des symptômes, ce sont des signes en fait d'alarme que ton organisme te donne. Ce sont des signes que ton organisme t'envoie pour te faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc en fait, à la base, il faut comprendre que les myomes en eux-mêmes, c'est parce qu'ils prennent du volume, ils vont prendre la place au niveau de l'utérus, mais les myomes en eux-mêmes ne sont pas tes ennemis, si je peux dire ça comme ça. Bon, alors le fait que le cycle s'arrête ne veut pas dire que ton corps est devenu têtu. Non. Ce n'est pas le cas. Parce que les myomes sont le symptôme du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et qu'il y a quelque chose que tu dois absolument changer. Si aujourd'hui, brusquement, tu as 35, tu as moins de 40 ans, tu as 45 ans, et tes menstruations s'arrêtent, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a quelque chose que tu es en train de faire qui nuit à ton organisme et qui, par ricochet, nuit à ta fécondité, à ta fertilité. Ok? Donc, c'est un signe que ton organisme t'envoie. C'est un signe que Dieu permet à ton organisme de t'envoyer. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on va dire que c'est un signe que l'univers t'envoie. D'accord? Pour te faire comprendre que, hey, notre système reproducteur a des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vois déjà donc ces situations comme une perspective, un point de départ pour mieux lancer ton projet bébé. Donc, ce n'est pas une, comment je vais dire ça? Ce n'est pas une raison de commencer à s'alarmer, de commencer à pleurer, de penser que tout est fini pour toi, quoi que ce soit. Non, c'est faux, c'est une séduction, c'est une pensée qui vient du malin pour te décourager tout le reste, ou alors qui vient parfois de nous les médecins pour t'amener à faire des dépenses donc, que tu n'as pas forcément besoin de faire. Mais ce que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que c'est toujours possible. D'accord? C'est toujours possible. Alors, parlons déjà des myomes. Comment se comporter donc si tu es arrivé et on a posé un diagnostic de myome et tu as un désir de maternité? La première des choses que je vais te recommander, c'est de faire déjà, si cette échographie a été faite, parce que généralement, on le fait on découvre parfois les myomes dans des échographies de routine. Je vais te recommander, si c'est une échographie pelvienne normale, simple, basique que tu as faite, je te recommande déjà d'emblée de faire une échographie endovaginale. Pourquoi? Pourquoi l'échographie endovaginale est très importante? Parce qu'elle permet davantage d'apprécier réellement non seulement l'état de la cavité utérine et les annexes, donc les ovaires et tout le reste, ça permet de mieux visualiser, de mieux apprécier, de regarder ce qu'il y a et ça permet de cartographier et de situer davantage les myomes. Pourquoi c'est important? Parce que même lorsque tu as des myomes, tous les myomes ne sont pas à toucher. D'accord? Tous les myomes ne sont pas un problème. Tu peux avoir 15 myomes au niveau de ton utérus, mais si ces myomes sont de toute petite taille, alors ils ne vont pas t'embêter dans ton projet bébé. On ne les touche pas, on les laisse tranquilles. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, dès qu'on a vu sur l'échographie myome, le médecin en a profité parce que tu ne sais pas lire, parce que tu ne sais pas quels sont les diamètres, les mesures et tout le reste, pour te dire il faut opérer, il faut opérer, il faut opérer. Non, ma très chère, tous les myomes ne sont pas à opérer. Ok? Aujourd'hui même, grâce à l'avancée technologique, il y a la possibilité de réduire simplement les myomes sans avoir besoin de passer par une chirurgie. Et en Occident, pour ceux qui sont en Occident, on réduit souvent les myomes et après, on fait des interventions assez bénignes. Ok, après 24 heures, tu es de retour à la maison. Mais je voudrais que tu gardes en tête que tous les myomes ne sont pas opérés. Et si tu as ton échographie qui te dit que tu as des myomes, cherche à avoir peut-être un autre avis médical. Ok? Ou alors l'avis d'un autre praticien, mais ne cours pas vers l'opération parce que parfois lorsqu'on désire tellement avoir un enfant, on est comme embrouillé, si je vais dire ça. Et dès qu'on entend il faut absolument opérer, il faut absolument faire ci, on court. Et la preuve que ce n'est pas forcément la solution idéale, c'est que je connais des dizaines et des dizaines de femmes, et peut-être même certaines sont connectées et vont se reconnaître, qui sont passées par la chirurgie rapidement, ou alors qui se sont dit que la chirurgie allait leur apporter solution, mais elles ont fait la chirurgie et au contraire, soit les choses sont compliquées, soit après ça, il n'y a pas eu de suite. Mais pourtant, on promettait que dès que la chirurgie sera faite, non, ça va aller, tu pourras concevoir et tout le reste, non, pas du tout. Parce que parfois, ton problème, même ce ne sont pas les myomes qui sont présents, ton problème peut être ailleurs. Et ça, j'en parlerai par la suite, parce que ça va concerner les 3 états en même temps. D'accord? Donc, pour les myomes, calme-toi et essaie d'avoir un contre-avis, ok? Un contre-avis médical, peut-être le mien ou une autre personne, ça dépend vraiment de toi, pour savoir s'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres options, et si vraiment la chirurgie est ce qui est nécessaire. Par contre, il y a des situations, ça il faut le savoir, où on a des symptômes qui sont vraiment très poussés, genre des saignements, genre des douleurs, le ventre qui a vraiment pris du volume. Parfois, les myomes peuvent arriver à une telle dimension où tu as même des difficultés à respirer. Alors là, on peut se retrouver face à ce qu'on appelle une urgence médicale et il faudra éventuellement se faire opérer. Et
quand tu es face à cette situation-là, c'est pas la mer à boire non plus, ce n'est pas la fin. Dès que la chirurgie est effectuée, tu entames des protocoles réparateurs, régénérateurs qui vont favoriser la guérison rapide, qui vont faire en sorte que pendant la cicatrisation, que ta fécondité et l'état de l'utérus en fait ne soient pas endommagés plus que ça. D'accord? Et éviter la prolifération des synéchies et toutes les choses semblables. OK? Donc, voilà globalement en ce qui concerne les myomes d'abord de manière générale. Donc, si tu as des myomes, ne pleure plus, ne t'inquiète pas. Il y a des traitements, il y a des produits en consommant peuvent permettre de réduire, voire même d'assécher ces myomes-là. Et nous en parlerons tout à l'heure. D'accord? Alors, l'autre volet dont j'ai parlé dans ma publication, c'était on avait parlé de quoi encore? On avait parlé de quoi encore? L'absence de menstruation. Voilà. Alors, l'absence de menstruation, c'est un sujet qui fait vraiment couler beaucoup de larmes. C'est un sujet qui crée beaucoup de craintes, de pleurs, de panique chez les femmes et qui parfois, dans les couples aussi, pose des problèmes. Parce que lorsqu'on n'a plus les menstruations, beaucoup de personnes pensent que c'est fini. J'ai discuté tout à l'heure en téléconsultation avec une dame justement qui posait le même problème et à laquelle je faisais comprendre que non, c'est pas ça. Parce que dans la pensée populaire, ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on vous a présenté, malheureusement, ok, malheureusement, et je m'en excuse à mon nom et au nom des médecins, c'est que lorsqu'il n'y a pas menstruation, ça veut dire que tu ne peux pas concevoir. Non, non, c'est faux. D'accord, c'est faux. Les menstruations sont nécessaires, d'accord, sont nécessaires parce que ça permet d'évaluer le cycle, de reconnaître la période féconde et de nettoyer, en fait, si je peux dire ça, une minute, et de nettoyer, si je peux dire, le corps de l'organisme, en fait, parce que lorsqu'on a les menstruations, c'est quoi? C'est la cavité, dans la cavité utérine, la couche interne de la cavité utérine, d'accord, qui est en train de se régénérer, en fait, en quelque sorte. Et c'est de là que viennent les menstruations. Mais si tu n'as plus les menstruations, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus concevoir, oublie, rien ne peut plus arriver. Non, c'est faux. C'est faux, c'est absolument faux. C'est très, très, très faux même, comme qui dirait. OK? Les menstruations, c'est bien, mais s'il n'y en a plus, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien avoir du tout comme résultat ou comme succès dans ton projet bébé. Ah, ça, non. Une minute. Oh, une minute. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les menstruations peuvent partir pour diverses raisons et pas forcément parce que tu es ménopausé. Et pas forcément parce que tu es ménopausé. Un souci ici. Et pas forcément parce que tu es ménopausé. Les troubles hormonaux, les perturbations endocriniennes peuvent occasionner l'arrêt, la cessation des menstruations. Un stress important, ou alors même si ce n'est pas un stress important en une fois, l'accumulation de stress peut entraîner la cessation tout simplement des menstruations. Donc c'est des phénomènes que tu peux rencontrer. OK? Et beaucoup de femmes, même à 50 ans, parce qu'elles avaient un âge avancé et que les menstruations se sont arrêtées, pardon, on a dit, ah non, c'est la ménopause, pourtant ce n'était pas du tout la ménopause. Arrêt de menstruation n'est pas forcément synonyme de ménopause, comme ce n'est pas synonyme de stérilité ou d'incapacité à concevoir. L'arrêt de menstruation, une fois de plus, tout comme les myomes, c'est juste un signe, un symptôme, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Et il faut savoir, découvrir exactement quel est le problème. Qu'est-ce qui est à la base de cet arrêt de menstruation? Pourquoi je n'arrive plus à saigner? Il faut se poser les bonnes questions et ne pas prendre des conclusions trop hâtives. Malheureusement, ce qui cause beaucoup de retard, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de panique, c'est justement parce que, à tort, on a des conclusions trop hâtives en ce qui concerne l'absence de menstruation. OK?
Et j'ai vu à plusieurs reprises où on se lance immédiatement, on dit, ah, c'est la ménopause précoce et tout le reste. Pourtant, ce n'est pas du tout là. Pourtant, on en est encore bien loin. Alors, il est important pour toi de pouvoir discerner la situation et de faire les investigations qu'il faut réellement faire pour découvrir exactement quelle est la situation et quel est le problème. OK? Wow. Une minute. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. OK? C'est de ça qu'il s'agit exactement. Les menstruations, madame, toi qui n'as plus de menstruation, ne panique pas, ne te stresse pas, ne te mets pas une pression outre mesure. D'accord? Prends ton calme parce que le stress que ça engendre à penser au fait que tu n'arrives pas à avoir tes menstruations, au contraire, va compliquer davantage ton projet bébé. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'approfondir sur le stress et ses impacts, mais je veux que tu saches que le stress dont je te parle a la capacité non seulement de favoriser la prolifération des myomes dont je te parlais, le stress dont je te parle a la capacité d'arrêter ton cycle menstruel et de causer des dommages à ton système reproducteur au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas outre mesure. Ne t'inquiète pas outre mesure. On t'a dit que tu vois que tes menstruations sont arrêtées, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Et on va entamer la procédure nécessaire. Beaucoup de personnes vont s'acharner à faire revenir les menstruations, mais ça va dépendre. Il faut évaluer, ça va dépendre de l'âge, de beaucoup de paramètres. Soit on fait revenir les menstruations pour restaurer le processus de nettoyage de ton organisme, soit tout simplement on court pour pouvoir stimuler davantage juste ta fertilité, ta fécondité, parce que les menstruations, ce n'est pas ce qui est important pour que tu puisses concevoir. Ce qui est important, c'est ce dont nous allons parler maintenant, ta réserve ovarienne. D'accord? Ta réserve ovarienne. C'est la réserve ovarienne qui détermine réellement ta capacité fertile. OK? C'est d'abord la base. Les trompes, c'est bien. L'utérus, son état et tout, c'est nécessaire, c'est important. Mais est-ce que je peux avoir des enfants ou pas? Est-ce que je peux concevoir réellement ou pas? Ça se situe d'abord au niveau de ta réserve ovarienne, au niveau de tes follicules. D'accord? Si tu n'as plus de follicules, ça veut dire que tu ne peux plus avoir de grossesse naturelle. Ça, il faut le savoir. Et là, donc, tu es effectivement en ménopause. Mais encore une fois, ici, beaucoup de femmes n'ont plus de menstruation et tout le reste, et elles ont encore des follicules. Mais étant donné que la quantité de la réserve ovarienne et la qualité de celle-ci diminue avec l'âge, parfois on anticipe et ce n'est pas le cas. Je connais plusieurs femmes qui ont failli se retrouver enceintes à 56 ans, qui sont venues en consultation chez moi. C'est-à-dire parce qu'elles avaient plutôt des craintes, elles pensaient qu'elles sont en train de développer des cancers ou des trucs comme ça, parce que brusquement, après des traitements naturels qu'on était en train de prendre, elles se retrouvent à avoir des saignements qui reviennent et tout ça, là, elles ne comprennent pas. Et rapidement, quand je leur fais faire une échographie endovaginale, on se rend compte que il y a des follicules qui sont devenus à nouveau dominants. Quand on parle de follicules dominants, c'est ceux qui sont prêts à être relâchés dans la lumière utérine. Alors qu'auparavant, il y a de cela plus de 6 ans, 7 ans, son médecin l'avait déclarée ménopausée. Donc, elle a 56 ans, depuis ses 50 ans, elle ne voit plus les menstruations et elle croit qu'elle est ménopausée, mais non. À 56 ans, il se trouve qu'elle a encore des follicules et ces follicules sont capables, grâce au traitement naturel qu'elle a pris, de pouvoir à nouveau donner la vie. Parce que c'est ça le nœud. Et c'est la raison pour laquelle je te faisais comprendre aujourd'hui que la réserve ovarienne est ce qui est le plus important. Et le fait qu'elle soit faible, qu'elle est diminuée, ne veut pas dire qu'on ne peut pas la relever, qu'on ne peut pas l'utiliser, qu'on ne peut pas l'optimiser afin que tu puisses avoir la grossesse naturelle que tu mérites et à laquelle tu aspires. C'est possible, ça peut se faire. C'est possible, ça peut se faire. OK? Il faut juste que le travail nécessaire soit fait en amont pour que ton corps réponde favorablement et pour que ces follicules soient stimulés. Ça, c'est autre chose, mais c'est ce que nous faisons dans nos programmes. Mais c'est très possible pour toi. D'accord? Donc, tu as une faible réserve ovarienne, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas outre mesure. Cette réserve ovarienne peut être capitalisée, cette réserve ovarienne peut être utilisée.
à ton avantage pour que tu puisses avoir l'enfant que tu désires. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si tu ne... qu'est-ce que je veux dire? Donc, ne cours pas forcément parce que la réserve ovarienne est faible pour aller engager un protocole de FIV, encore que la FIV en elle-même n'est pas une garantie non plus de résultat. Sincèrement, il y a plus de probabilité pour toi de réussir à concevoir naturellement que de réussir à la FIV. Avec les bons traitements, la bonne approche, parce que la FIV est un processus artificiel et tout organisme ne l'accepte pas toujours. C'est la raison pour laquelle ça prend souvent parfois plusieurs séances. Il faut parfois essayer une, deux, trois fois avant d'avoir un résultat probant, avant que la grossesse puisse réellement se fixer. Mais ça fonctionne. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. OK? Donc, tu as une faible réserve ovarienne, une fois de plus, tu peux concevoir avec celle-ci. Donc, même si ton AMH est inférieur à 1, donc on a regardé l'AMH, c'est 0,1, 0, je sais pas moi, 2, 0, quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi, non. C'est un examen qualitatif et non quantitatif. C'est un examen qualitatif. Ça te donne la qualité de ta réserve ovarienne qui normalement a diminué à cause de l'âge, qui normalement a diminué à cause de divers processus au sein de l'organisme qui se sont manifestés, notamment l'autodestruction des cellules, notamment des infections, notamment le stress oxydatif et autres, qui ont diminué la réserve ovarienne. Mais ça ne veut pas dire que tu es stérile ou que tu es devenu infertile. Non, pas du tout. Tu peux encore concevoir. C'est très possible. Tu peux réussir ton projet bébé, mais il faut que tu aies la bonne perspective, et que tu aies les bons éléments en cours et que tu mènes surtout les bonnes actions et que tu les mettes en place. Que tu les mettes en place maintenant et que tu continues avec ces bonnes actions. OK? Que tu continues avec ces bonnes actions dès à présent. Alors maintenant, avant de continuer, si tu as suivi cette situation et qu'elle perdure et que tu as besoin d'être tenu par la main de conseils, de produits et tout, nous avons des protocoles. Nous avons des protocoles sur mesure et chaque jour, par la grâce de Dieu, nous faisons davantage de recherche et tout pour avoir plus de partenaires, plus de meilleurs produits et autres pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et aujourd'hui, nous utilisons activement la médecine régénérative, OK, et les thérapies cellulaires pour guérir vraiment en profondeur certaines pathologies, certains problèmes sur le plan physique qui font obstacle à la procréation. Maintenant, si tu te retrouves donc face à ces diagnostics, si tu te retrouves face à ces difficultés, quelle est l'attitude à adopter? La première des choses, comme je l'ai dit tantôt, c'est de bien gérer ton stress. Accuse la nouvelle, reçois-la, mais ne te laisse pas submerger. Ne sommes pas dans la dépression, ne sommes pas dans la mélancolie, dans la peur, dans la tristesse et tout le reste, non. Ces choses-là vont favoriser davantage les problèmes de conception. Pourquoi? Parce que le stress est un perturbateur endocrinien très très fort. Qui parle de perturbateur endocrinien, c'est pour te dire simplement que le stress perturbe tes hormones. Le stress perturbe tes hormones. Le stress bloque énormément de choses. Le stress peut boucher les trompes, créer des spasmes qui vont entraîner une obstruction au niveau des trompes. Le stress est un destructeur de fécondité, de fertilité. Donc, la première des choses, lorsque tu as cette nouvelle, c'est d'éviter le stress, de bien gérer ton stress. Parce que, assurément, on accuse une nouvelle, tu pensais que tu allais bien, c'est vrai, et on te dit, voilà, il y a tel ou tel problème. Alors, accuse l'information, mais ne te laisse pas submerger par celle-ci. Maintenant, une fois de plus, on ne le dira jamais assez. Veille sur ton alimentation. La qualité de ton alimentation va déterminer énormément la qualité de ta fécondité, de ta fertilité. Quand on est en projet bébé, on doit manger intentionnellement. D'accord? Quand on est en projet bébé, je disais tantôt, on doit manger intentionnellement. Tu dois manger intentionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois commencer à prendre des aliments qui font du bien à ton corps et pas juste qui font du bien à ton cœur. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses que nous consommons parce que je veux ça, j'aime bien ça, je veux ceci, j'aime bien ceci. Mais ça fait du mal à ton corps. Alors, on doit commencer à s'alimenter intentionnellement. Il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas les fruits. Alors, je me souviens d'une dame qui, elle était toujours, lorsqu'on allait dans des réceptions et tout le reste,
Elle ne mangeait pas, par exemple, les compléments, c'est-à-dire salade, compléments, ces choses-là, non. Elle aimait la viande. Donc, elle ne prenait que la viande. Viande, poulet et tout, oui. Et sans complément, donc pas de riz, pas de plantain, ni macabo, ni quoi que ce soit. Cher ami, il faut manger intentionnellement. Il faut manger intentionnellement parce que tu as besoin d'un apport conséquent. Oh, la connexion a commencé à faire des signes. Oh, miséricorde. Parce que d'accord, vitamines, acides aminés et autres pour ta santé reproductive. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, il faut t'alimenter intentionnellement. La troisième des choses, c'est d'abandonner les mauvaises habitudes. Abandonner les mauvaises habitudes, ici, il s'agit de quoi? Beaucoup d'entre nous, nous sommes accros à la caféine. Certains, c'est le tabac. Certains, c'est l'alcool. OK? Certains, c'est l'alcool. Alors, il faut les pour que ça puisse favoriser davantage ta fertilité. Parce que ces choses-là, et surtout avec les sucres surajoutés, sont négatives pour ta santé reproductive. OK? Donc, il est important que tu saches ces choses et que de ce fait, tu prennes les décisions qu'il faut pour ta santé. Une minute. On va changer de connexion. Il y a quelques soucis de connexion, tentative de reconnexion. On essaye de relancer la connexion. OK. D'accord, c'est bon. On est de retour. OK. Désolé, on a dû changer de connexion carrément. La connexion Wi-Fi que nous utilisions avait des problèmes, il fallait changer. Donc, je disais tantôt que les habitudes aussi sont très importantes. Les habitudes alimentaires. Alors, c'est vrai, quelqu'un m'avait posé la question une fois en disant, ben, voilà, un tel autre, lui, il n'a pas de problème, il boit l'alcool, il utilise même des substances illicites, mais il a des enfants et tout le reste. Cher ami, il faut savoir que chaque organisme est unique. Autant chaque parcours de fertilité est unique, chaque organisme est unique. Ne te compare pas à l'autre. Fais ce qui est bien pour toi. Fais ce qui est bien pour toi et pour ton projet bébé. Arrête de regarder à l'autre. D'accord? Arrête de regarder aux autres eux ils font n'importe quoi, mais ça donne chez toi, ça ne donne pas. Non. Chacun a son chemin, chacun a son couloir, chacun a sa destinée. L'important, c'est de te focaliser sur ce que toi, tu dois faire de bien pour toi, pour ton futur, pour ton bébé. Et ces choses que je te dis sont bien pour toi. OK? Et te feront énormément de bien. Donc, arrête ces mauvaises habitudes qui nuisent à ta santé globale et à ta fertilité. Maintenant, en marge de ça, il faut apporter à l'organisme les suppléments dont il a besoin. D'accord? Tu en entends souvent parler et c'est un des qui font du bien pour la réduction de l'inflammation, la fertilité, antioxydantes comme notamment la vitamine C, la vitamine D, qui sont souvent, la vitamine E, pardon, la vitamine D qui sont souvent recommandées et tout. D'accord? Oui, tu as des éléments comme ceux-là qui sont recommandés et plein d'autres produits qui sont recommandés, du zinc, du magnésium, toutes ces choses-là sont nécessaires à l'organisme, non seulement pour stimuler les gamètes, pour que tu aies de meilleurs gamètes possibles, mais aussi pour le bon fonctionnement de ton organisme. En consommer. Mais idéalement, c'est d'en consommer sous un suivi. D'accord? Sous un suivi. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions étudiants en médecine, on nous faisait toujours comprendre ces choses, que la limite entre le médicament et le poison est très fine. D'accord? La limite entre le médicament et le poison est très fine. Ça fait que
tu risques de te retrouver, si tu veux juste continuer avec des astuces en automédication et tout le reste, tu risquerais de te retrouver à apporter à ton organisme des choses dont il n'a pas besoin et parfois des choses qui en excès peuvent lui poser des problèmes, il a des difficultés, qui se sont retrouvés à engager des traitements, des protocoles de fertilité et elles ont vu des myomes qui étaient tout petits croître en l'espace de 3 mois à une vitesse exponentielle. Parce qu'il arrive parfois que les produits que tu vas acheter, peut-être à la pharmacie ou alors dans un supermarché, je ne sais pas moi trop où, au lieu de venir résoudre le problème, vont plutôt l'accroître. Donc, en prenant certains produits, certaines femmes se retrouvent plutôt à nourrir davantage les myomes, à nourrir davantage le problème qui est à l'intérieur plutôt qu'à y remédier. C'est pourquoi il est bon, il est sage de se faire suivre afin d'avoir la bonne orientation, de savoir exactement ce qui doit être fait et exactement ce qui doit être pris. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Ça a du sens pour toi? Est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je te dis? Ok? J'espère que ça a du sens pour toi et que tu ne t'es pas endormi. D'accord? Donc, fais ces choses-là. C'est très important. C'est très important de te faire suivre, d'avoir les conseils, la meilleure attention. Surtout, beaucoup de personnes aujourd'hui prennent la médecine alternative que nous appliquons pour acquise. C'est dit juste que non, il suffit de prendre calcium, il suffit de prendre ceci. Non, mesdames et messieurs, c'est pas comme ça. Par la grâce de Dieu, nous traitons des patients de hernie discale et plein de choses avec des produits 100% naturels, les cancers et ce genre de pathologies. Mais il est important de savoir exactement où est le défaut, qu'est-ce qui n'a pas marché et de savoir ce qu'il faut apporter. OK? Parce que dans plusieurs, il faut que je le dise aussi, dans plusieurs situations aussi, ça arrive qu'on mette un protocole et il n'a pas le résultat immédiat qu'on veut et qu'on se retrouve en train de devoir changer en cours de traitement pour un autre protocole plus adapté. Donc, ce n'est pas un acquis, c'est pas juste parce qu'on a dit c'est produits naturels, il faut prendre et tout. Non. Non, l'excès nuit. OK? L'excès va toujours nuire. Donc, il faut véritablement avoir donné à l'organisme ce dont il a besoin, les nutriments, vitamines et tout ce dont il a besoin. Mais il faudrait au préalable savoir exactement par rapport à ta situation quel est l'apport dont il a besoin. OK? D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà donc un autre point très important à mettre en pratique. Maintenant, il y a une recommandation importante qui m'est montée à cœur, c'est que quand tu es face à cette situation et que l'âge passe, parce que je sais que l'un des problèmes fondamentaux, l'un des challenges que beaucoup de personnes vivent, c'est l'âge qui avance. Alors, l'âge avance, j'ai des myomes, parfois j'ai pas de partenaire. L'âge avance, la réserve ovarienne s'amenuise et j'ai pas de partenaire. Voilà, les menstruations sont parties et j'ai pas de partenaire. Mais moi, je voudrais bien avoir des enfants lorsque je serai marié ou bien lorsque je me mettrai en couple. Alors aujourd'hui, grâce à l'avance technologique, je vais te parler de l'importance de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir faire une réserve de ta fécondité, de ta fertilité, si on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, grâce à l'avance technologique, tu as la possibilité, ok, en fonction de ton âge, de ton occupation, de tes occupations et tout, de congeler tes follicules. Donc, tu n'as plus besoin forcément de rester et de voir ta réserve ovarienne s'amenuiser et partir comme ça pour rien du tout. Non. Tu as la possibilité aujourd'hui dans les centres spécialisés de pouvoir prendre ces follicules et les conserver pour que le moment opportun, on puisse les ressortir maintenant, engager une FIV et que tu puisses avoir des enfants. Ce sont des procédés qui existent depuis fort longtemps en Occident et qui commencent à être développés déjà aussi chez nous en Afrique et qui produisent aussi des résultats. Donc, ne pas voir comment ta fécondité s'en va tout simplement en ne faisant rien du tout. Je t'encouragerais à faire une réserve de follicules pour que demain, tu puisses avoir sur quoi t'appuyer. Parce que trop de femmes sont restées juste comme ça, et après, tout est parti, les follicules sont terminés, et maintenant, on va te dire, si tu veux concevoir, tu dois avoir un don d'ovocytes. Donc, on doit prendre l'ovocyte d'une autre femme carrément pour féconder avec les spermatozoïdes de ton conjoint afin que tu aies un enfant. Pourtant, tu aurais pu anticiper la chose en gardant tes follicules. OK? Donc, ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Alors, nous avons des protocoles, comme je le disais tantôt, des programmes aujourd'hui qui varient en fait en termes de cours, en termes de timing
en fonction des besoins de chaque personne, de la nécessité. Nous avons des programmes d'accompagnement, nous avons des protocoles de traitement de 400 000, 750 000, 1 million, 1 million 300 000, 1 million 800 000 pour accélérer réellement les parcours de projet bébé et traiter aussi les pathologies sous-jacentes qui sont présentes, gérer aussi convenablement le stress et aider à la régénération et à la restauration des cellules endommagées dans le système reproducteur. Okay? Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis environ 1 an, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui ont mis sur pied des thérapies innovatrices, réparatrices qui permettent de régénérer les cellules et qui aident même à restaurer, comment je vais dire ça, c'est-à-dire après une chirurgie pour un cancer qui aide à restaurer même la chair, là où il n'y avait plus de chair. Donc c'est très pointueux, mais ce sont des protocoles qui coûtent, ça il faut le dire, ce sont des protocoles qui coûtent, mais qui produisent de bons résultats. Okay? Sincèrement, je disais à quelqu'un dernièrement qu'il y a des produits, lorsqu'on les utilise, si je n'avais pas la foi, je n'étais pas chrétien, serviteur de Dieu, je dirais que c'est de la magie. Mais ça existe. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé de subir, tu n'es plus obligé de rester dans le statu quo à ne rien faire. Naturellement, tu peux rétablir ta fertilité, ta fécondité et naturellement, tu peux concevoir. Naturellement, tu peux concevoir. C'est encore possible. C'est encore possible. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, peu importe ce que tu vois, peu importe à quel point tu as dit que ta barque prend déjà de l'eau et que c'est impossible, moi je viens te dire aujourd'hui, et je crois que je parle de la part du Seigneur pour te dire que c'est encore possible. Mais tu dois te lever et passer à l'action. Tu dois te lever et faire ce que tu dois faire. Parce que le problème véritable, c'est qu'on ne fait pas ce qui est attendu de nous. Le véritable problème, c'est que nous sommes constamment dans la procrastination. Le véritable problème, c'est que nous sommes constamment davantage dans les plaintes plutôt que dans l'action. OK? Alors, on reste dans la peur parce qu'on a fait des dépenses, ça n'a pas fonctionné, alors ça n'a pas apporté le résultat qu'on espérait. Mais comme j'aime souvent dire à quelqu'un, j'aime souvent dire aux femmes, avant de trouver ton mari, tu as embrassé beaucoup de crapauds. OK? Avant de trouver ton prince charmant, tu as dû embrasser beaucoup de crapauds. Donc, il y a des protocoles. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque chose que tu as eu à faire, ce n'était pas un échec en fait, d'accord? C'était des pierres qui étaient en train de se mettre en place sur l'édifice qui te conduit vers l'enfant que tu désires. Chaque traitement, chaque protocole, chaque chose que tu as appris a amené un plus dans ton organisme. Ça n'a pas forcément donné la grossesse, mais il faut savoir que ce n'est pas un homme qui te donne la grossesse, c'est le Créateur qui est béni éternellement. Et c'est pourquoi dans nos programmes, j'insiste sur le fait qu'il est important d'avoir cet alignement-là, parce que tu peux tout faire, mais si le donateur n'a pas validé, si le king ne t'a pas validé, comme le dit un chant, ce sera compliqué. OK? Mais la grâce que tu as, c'est que le king a validé pour beaucoup d'entre nous déjà. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est toi. Parce que parfois, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce qu'elle a été fragilisée, parce qu'elle a pris de l'âge. Ton utérus ne tient plus la route. D'accord? Parce qu'il a pris de l'âge. C'est un muscle. Et toi, tu as laissé faire. Toi, tu as laissé faire parce que tu n'entretenais pas, parce que tu étais trop occupé avec le travail, parce que tu étais préoccupé par diverses autres choses de famille. Et pourtant, ton rêve était là. Et ce rêve, c'est Dieu qui l'a placé à l'intérieur de toi. Tu dois faire quelque chose pour ta fécondité. Tu dois faire quelque chose pour entretenir ton corps. Tu dois faire quelque chose pour le statu quo. J'aime souvent dire à des personnes qui me disent que, aux personnes qui parlent pour nous qui sommes chrétiens, qui parlent des patriarches dans la foi, qui ont eu des enfants, etc. Je leur dis souvent que, mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a eu le miracle de Dieu, mais il faut comprendre aussi que ces personnes avaient un mode de vie sain. Elles étaient entretenues, ok? Elles s'entretenaient, elles mangeaient sainement, elles mangeaient bio, et elles marchaient beaucoup à pied. Mais toi et moi, on ne fait plus de sport, c'est fini. Pour toi, nous ici, la Douala, c'est boulot, moto, dodo, boulot, moto, dodo. Donc, l'obésité est entrée, les complications sont entrées, le sang n'arrive même plus bien au niveau du système reproducteur, etc. et tout, ça devient compliqué, d'accord? Parce que dès que tu prends du poids, ta fécondité diminue. S'il y a des hommes même qui sont connectés, ils sont d'accord avec moi que lorsque tu prends du poids, même la capacité érectile, la capacité sexuelle va diminuer. Parfois la libido même. Donc, tous ces paramètres-là, pour dire quoi? Pour dire que ces patriarches que certaines personnes aiment évoquer dans la Bible et tout le reste, elles s'entretenaient dans l'attente de la visitation. Mais est-ce que toi, tu t'entretiens réellement dans l'attente de ta visitation? Ou alors tu es juste dans le « OK, ça va aller, j'attends, je m'attends à Dieu.
Non, c'est de la paresse. C'est de la paresse, c'est de la mollesse. Nous avons notre part à faire. Tu dois veiller sur ton alimentation. Si tu n'as pas les moyens, comme je le dis souvent, tu n'as pas les moyens peut-être pour prendre des coffrets de produits et tout parce que c'est cher ou alors parce que tu as peur, peut-être tu as les moyens mais tu as peur de dépenser encore, c'est pas grave. Mais fais déjà ce que tu peux faire naturellement. C'est pourquoi il y a les livrets de recettes, comme je disais tantôt. Tu peux faire des tisanes, tu peux faire des smoothies, tu peux faire plein de choses, ok? Dans le groupe WhatsApp, on m'a envoyé les liens, je crois, d'ici ce soir, des différents livres disponibles, e-books disponibles. Le prix est vraiment forfaitaire. Avec réduction importante. À 2000 francs, tu peux avoir ton e-book et tu as des dizaines de recettes à l'intérieur pour stimuler ta fertilité en fonction du domaine. OK? Ça, c'est ce que tu peux déjà faire toi-même. Alors fais-le. Tu peux commencer à te lever chaque matin, à faire de la marche. 30 minutes. OK? Tu peux te lever chaque matin et apprendre à parler à ton corps. Bon, ça, c'est tout un autre domaine, je ne l'ai pas évoqué, mais ça fait partie des choses qu'on met en place pour favoriser la fécondité. OK? Donc, il y a énormément de choses que tu peux faire et que tu dois commencer à faire. Sors du statu quo. Sors du statu quo. D'accord? Je connais beaucoup de femmes qui, dès qu'on a fait le diagnostic des myomes, elle s'est alarmée, elle est restée dans le statu quo. Et quand elle revient un an plus tard, le myome a déjà envahi pratiquement tout l'utérus. Non, c'est pas bon, ça devient compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire, mesdames, que chaque semaine compte. Chaque semaine compte. Chaque semaine dans ton projet bébé compte. Ne te dis pas, je vois trop de personnes qui se disent, ah oui, donc c'est encore possible. J'ai vu énormément de femmes le faire. Lorsqu'elles m'écrivent et elles me demandent, donc voilà ce qu'on a dit, voilà l'AMH, voilà ce que l'échographie. Quand je demande l'échographie, je dis, voilà, bon, il y a encore des follicules et tout. Elle est contente, elle dit, elle rend grâce à Dieu, gloire à Dieu, et après, elle va se reposer. Pour revenir 1 an, 2 ans plus tard. Et là, qu'on va regarder encore maintenant, c'est compliqué, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Oh, c'est pas ça. Quand je te dis que c'est possible aujourd'hui, c'est pas pour te dire couche-toi, mange, dors, bois, regarde le plafond et marche et chewing-gum. Non. C'est pour te faire comprendre que tu dois te lever maintenant parce que c'est encore possible de racheter le temps. Mais malheureusement, beaucoup de personnes me critiquent là-dessus. C'est pas grave, à chacun ses convictions. Mais je dis, malheureusement, il y a une saison pour toute chose. Nous croyons en Dieu, mais c'est un Dieu des saisons. Et parfois, quand tu rates ta saison, dans sa miséricorde, il va t'envoyer une autre saison, mais ce sera compliqué de la rattraper. Quel est mon point? Ce que tu peux faire aujourd'hui aisément, parce que tu as encore ta réserve ovarienne, parce que tu as moins de 50 ans. Quand tu auras 55 ans demain, ça devient plus compliqué d'entrer dans un projet bébé à 55 ans, avec plus de risques de prééclampsie et tout le reste. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que tu dois faire, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Engage-toi maintenant. Engage-toi maintenant à faire quelque chose. Je connais énormément de femmes. J'ai échangé avec beaucoup de femmes qui se sont retrouvées et elles avec les larmes parce que malheureusement, je ne pouvais rien faire. Je suis pas sorcier, je suis pas un charlatan non plus. Mais elles ne s'étaient pas rendues compte que la carrière les ont absorbées. Je connais des dizaines de femmes comme ça. La carrière les a tellement absorbées qu'on remettait toujours le fait de fonder une famille à demain, à demain, à demain, à demain. Et quand elles se retrouvent au crépuscule, bref, pratiquement au crépuscule, c'est-à-dire que là maintenant les menstruations sont parties, effectivement, il n'y a plus de follicules. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas eu l'enfant qu'elle désirait. Elle n'a pas fondé la famille qu'elle désirait. Parce qu'on a mis d'autres choses en avant. La carrière, c'est bien. Vous savez, l'école même, c'est bien. Je peux en témoigner. Nous, on a fait ces sacrifices-là. Et je me souviens quand je suis revenu dans mon pays, le Cameroun où je suis pour le moment, c'était difficile parce que j'avais vu mes amis avaient avancé, mes frangins avaient déjà des enfants et tout. Moi, j'avais pas du tout. Et le comble, c'est que quand j'étais donc disposé à avoir des enfants, ça ne venait pas. Ça ne venait pas, j'arrivais pas à avoir d'enfants. Ok? Je suis passé par ce par quoi tu passes. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. J'avais mis les études en avant et je me souviens lorsque j'ai eu des copines qui sont tombées enceintes pendant mes études, j'ai dit non, c'était pas possible et tout le reste. J'ai dit non, c'est pas possible là maintenant et tout le reste. J'ai dit non, 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 non. Et on a cautionné des avortements. Pourtant, on n'était même plus si enfants que ça. On n'était même plus enfants pratiquement.
Alors, ils disaient non, c'est pas le bon moment, je dois d'abord me focaliser sur mes études et tout le reste. Et après, je ne sais pas, si je n'avais pas eu la grâce de Dieu d'avoir les enfants que j'ai aujourd'hui, je serais en train de culpabiliser de mon morphone. Et ça nous abat. Donc, arrête de procrastiner, de remettre à demain. Le temps de Dieu, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Une fois que l'information, une fois qu'une parole arrive à toi, ça veut dire que c'est la saison. Si ça ne se manifeste pas immédiatement, c'est pas que c'est pas la saison, c'est juste que tu n'as pas encore fait réellement ce qu'il faut pour que cela soit manifesté. Et c'est là où je dis souvent aux gens que s'il vous plaît, arrêtez de torturer mon père. Parce qu'il y a des choses qu'on remet à Dieu. Non, c'est Dieu qui ne veut pas que je conçoive. Non, le temps de Dieu va arriver. Très cher, le temps de Dieu, c'est maintenant. S'il t'a connecté au son de ma voix, c'est pour te faire comprendre que c'est son temps maintenant. C'est ta saison maintenant. Fais ce que tu as à faire maintenant. Fais-le maintenant. Arrête de procrastiner. Arrête de jouer. Arrête de te dire que tu as tout le temps devant toi. Non, tu n'as pas tout le temps que tu penses devant toi. Tu n'as pas tout ce temps devant toi. Est-ce que c'est possible? Oui, aujourd'hui c'est très possible. Mais dans un mois, ce n'est pas certain que ce soit encore possible. J'avais une patiente que je suivais conjointement avec son gynécologue. Malheureusement, à un moment donné, elle s'est détachée de moi et elle était davantage avec son gynécologue. Ils sont entrés dans un processus d'accélération, stimulation, etc. et tout, pour qu'elle puisse concevoir, ne tenant pas en compte le fait que elle venait de vivre une déception, elle venait de perdre un être cher et elle venait de vivre une déception énorme. Alors, elle a dépensé énormément pour la stimulation, ça n'a rien produit. Et quand elle revient vers moi plusieurs mois plus tard, après avoir fait tout ça, moi je ne savais même pas que... elle ne m'avait pas dit quand elle s'est lancée dans la stimulation. Et comme elle avait perdu un âge, je la soutenais, comme elle avait perdu un âge, je la soutenais et je ne lui mettais pas de pression. C'est au terme, 3 mois, 4 mois plus tard qu'elle me parle de tout ça. Et quand je lui demande de faire maintenant encore un examen échographique, il n'y avait plus de réserve ovarienne. Donc pendant tout ce temps, avec le stress et tout, ce qui lui restait comme réserve ovarienne, tout s'est parti. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très très mal. Elle était forte, elle est brave, elle a supporté, elle a continué sa vie, sa carrière et tout le reste. Mais quel est mon point? C'est pour te dire que il y a des actions que tu dois mener, des choses que tu dois faire. Tu dois te focaliser sur le bon combat. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, demain tu risques de pleurer. Il y a quelqu'un qui aime souvent dire que dans la vie, il y a 2 options. Soit on paie le prix maintenant et on va s'amuser demain. Soit on s'amuse maintenant et on va payer le prix demain. Et je te garantis qu'il est avantageux de payer le prix maintenant. Tant que tu as encore ta jeunesse en ta faveur. Tant que tu as même encore la capacité à ta faveur. Parce que tu es d'accord avec moi qu'aller avoir un enfant à 60 ans, l'encadrer ensuite et le voir grandir, c'est plus compliqué que d'avoir un enfant aujourd'hui à 40 ans, 45 ans et d'évoluer avec cet enfant-là, même à 35 ans. La priorité, tu dois revoir l'ordre des priorités dans ta vie. Je donne souvent cet organigramme dans certaines de mes formations. Je dis la première des priorités dans ta vie, c'est Dieu d'abord. C'est la priorité des priorités. Après Dieu, ce n'est pas ta carrière, ce ne sont pas tes études, c'est pas la voiture que tu dois acheter, la maison que tu dois acheter, la maison à construire. Parce que nous les hommes, nous sommes très forts là-dessus. Je connais beaucoup de femmes, je connais beaucoup de couples où pendant que la femme demande à monsieur d'engager des procédures, des traitements et tout ça là, il dit non, il faut d'abord toller la maison. Non, il faut d'abord aller faire... Après Dieu, c'est la famille. Et quand on parle de famille, c'est le mari, la femme, mais c'est le fondement de cette famille-là. Voilà l'organigramme des priorités. Maintenant, après ça, choisis ce que tu mets par la suite. Ça dépend de toi, ça t'arrange. Tu mets la carrière, tu mets les amis, tu mets ce que tu veux. Ça dépend de toi. Mais la priorité, c'est Dieu. Et la famille, c'est la première institution que le Créateur a établie. C'est pour te dire à quel point c'est important. Et à quel point c'est important aussi parce que dès que cette institution a été établie, elle a été attaquée par le diable. C'est aussi pour te dire que c'est très important. Parce que le diable sait qu'il y a quelque chose dans la famille. Mais toi et moi, nous n'avons pas cette conscience. C'est pourquoi on remet à demain. On se dit non, bon ok, dans un an, je vais me relancer. Dans un an, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent non, cette année maintenant je veux, cette année maintenant je veux. Mais depuis tu étais où?
Depuis tu étais où? Certains, oui, avaient des problèmes financiers, c'est vrai. Mais d'autres n'avaient pas ces problèmes-là. Juste la procrastination. Prends la décision avec toi, au terme de la télé de ce jour. Prends la décision avec toi-même, alors que tu es en début de mois de février. C'est le deuxième mois de l'année. Tu as la possibilité de rattraper les choses. Est-ce que tu veux réellement concevoir cette année? Est-ce que tu veux voir les choses? Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Même si aujourd'hui tu es célibataire, même si aujourd'hui tu n'as personne dans ta vie, je te garantis que dans les 2, 3 mois, avec la bonne disposition mentale, la bonne perspective, la bonne attitude, oh miséricorde, les choses peuvent radicalement changer. J'ai vu des femmes qui, avec la bonne attitude, le bon positionnement, le bon mindset, lorsqu'on a commencé à travailler en 2, 3 semaines, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a pris la personne, le partenaire, et l'a ramené dans sa vie. Soit un ex, soit une nouvelle relation, mais qui est comme divinement porté, si je vais dire ça comme ça. Parce que c'est possible. Pour toi, tu crois peut-être que c'est impossible parce que tu regardes avec les yeux du monde. Mais moi, je crois à un Dieu de l'impossible et je crois que tout est possible avec lui. Ok? Ok? Donc, c'est possible. La fécondation est possible à la ménopause, oui. On va t'injecter beaucoup d'hormones, on va corriger un certain nombre de choses pour que le corps soit dans les bonnes dispositions, mais la fécondation est très très possible. Oui, il y a une femme, par exemple, en Ouganda, 70 ans, elle a conçu grâce à la fécondation in vitro. Donc, pour te dire que c'est possible, ça se fait. Ok? Ça se fait et bien même. Alors, donc, très cher, je voudrais donc que tu saches que peu importe la situation, peu importe ce que tes examens ont dit, peu importe la profondeur des myomes, la profondeur ou bien la durée de cette absence de menstruation ou la réserve ovarienne que tu as, tu peux concevoir. Maintenant, nous avons des protocoles sur mesure adaptés. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'en parler, mais j'allais te parler de l'importance et de l'impact de la médecine régénérative que nous utilisons. Elle est réparatrice et régénératrice qui permet en fait de régénérer même ce qui était, bon, je ne vais pas dire mort, mais ce qui était vraiment déjà défectueux et défaillant. D'accord? C'est possible de le faire aujourd'hui. C'est possible d'y arriver aujourd'hui. D'accord? Donc, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Maintenant, si tu veux en savoir plus réellement, vous voyez, mon téléphone sonne déjà et je dois déjà courir. Donc, si tu veux réellement rattraper les choses, envoie-moi un message privé, s'il te plaît. Envoie-moi un message privé au plus 237 681 55 07 84 avec tes questions. Et s'il te plaît, si tu as une échographie ou alors une radio des trompes, fais l'effort d'envoyer une fois. Ça permet que pendant qu'on échange, on gagne en temps. Beaucoup de personnes se plaignent du fait que je réponds tardivement. Oui, parce que y a beaucoup de travail. Et je fais l'effort de répondre à tout le monde et d'analyser tout ce qui doit être fait. Parce que j'aime ce que je fais et je veux être le meilleur conseiller possible pour toi. D'accord? Donc, si tu as ces éléments, ou alors si tu as des préoccupations, écris-moi. Tu peux m'écrire directement sur TikTok, sur mon profil TikTok. Tu peux m'envoyer un message privé sur WhatsApp, comme je dis. C'est moi qui répondrai toujours. Ça peut prendre un peu de temps, mais sois patient, je réponds toujours, je finis toujours par répondre. Il faut savoir qu'en dehors de ce volet-là, nous avons des personnes qui sont dans les programmes auxquels je dois consacrer aussi davantage de temps parce qu'ils ont payé déjà un prix pour être là et ils ont des challenges, des difficultés et nous avons tout un volet aussi spirituel que nous sommes en train de déployer aussi. Donc, vraiment, patience, mais je te répondrai toujours et te dirai ce qu'il y a de mieux dans ta situation. Ok? Donc, si tu as des préoccupations, s'il te plaît, de grâce, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de répondre aux questions en direct comme on le fait souvent de temps à autre. Envoie-moi un message au plus 237 681 55 07 84. Tes myomes ne sont pas un problème. L'absence de menstruation ne sont pas un problème. La faible réserve ovarienne n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le fait que toi, tu conçoives ça comme un problème, comme une difficulté et que ça te maintienne dans le statu quo. OK? Donc, sur ce, j'ai été heureux d'être là avec toi. Merci pour vous qui avez été là en direct sur TikTok. Merci pour ceux qui ont été là en direct sur Google Meet et qui ont attendu, patienté malgré les problèmes de connexion. Vraiment, envoyez-moi vos messages ou alors s'il y a des questions dans le groupe WhatsApp aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions et je viendrai très, très bientôt. D'accord? Alors, excellente fin de journée et je dois déjà répondre. Ciao, ciao. Oui, allô?